Salut les gars, bon on est le lundi matin, on est lundi 26 août et là aujourd'hui je suis pas content. Je suis pas content pourquoi? Parce que hier j'étais à mon poids le plus bas, 71,9 comme vous le savez et comme tous les dimanches j'ai fait le repas chez mes parents et en fait j'ai complètement pété un câble sur la bouffe les gars, J'étais possédé complet, j'ai fait vraiment de la merde, j'étais vraiment un gros sac, j'ai enchaîné des chips, du gâteau à la fin, me suis resservi de tout, des pizzas et tout machin, bref, j'ai vraiment fait des trucs qu'il fallait pas faire. En plus on est on est à un mois de la compétition, on est à un mois de la compétition et là c'est des trucs que je n'aurais pas dû me permettre de faire. Parce que c'est bien, on rigole et tout, machin, ouais, vous pouvez manger des cookies, rester sec et tout. Et c'est le cas, hein, c'est le cas. Je suis arrivé quand même à mon poids le plus bas cette semaine en mangeant 2 fois des cookies et 1 fois de la glace au Nutella. Mais le problème, les gars, c'est que j'aurais pu être encore plus bas que ça. Et en fait, quand je me dis ça, moi, ça me rend ouf. Quand je commence à mettre des trucs comme ça en tête, ça me rend ouf. Parce que je me dis, j'aurais pu faire encore mieux. Je suis arrivé à un poids qui était bien, j'aurais pu faire encore mieux que ce poids-là si j'avais pas fait de la merde. Donc là, maintenant, la réponse à ça est très simple. D'ailleurs, j'assume dans la vidéo. Pesé ce matin à 73,2. C'est une honte d'avoir pris autant de poids, sachant que hier, après avoir fait tout ça, tous ces excès, je suis parti courir pendant 45 minutes. Et au final, j'ai dépensé plus de 1300 calories, quasiment 1400 calories. J'ai couru et après j'ai marché au total 24 000 pas et j'ai quand même pris tout ce poids-là. Donc imaginez seulement, même si c'est des poids, même si c'est des kilos de merde, des kilos futiles et tout, que je vais vite perdre, ça me retarde sur la prep et j'aime pas ça parce que c'est un manquement à mon devoir à moi envers moi-même et c'est un manquement aussi envers le travail du coach. Donc déjà c'est de la merde ce que je fais, juste à ce niveau-là. Je respecte pas mon travail et je respecte pas le travail du coach. Maintenant, c'est un mois de focus. On a un mois pour rattraper tout ça, faire rattraper, pour s'y mettre à fond. Mon posing n'est pas encore au point. Je dois faire ma posing routine. Donc là, j'ai du travail. Ça va être un mois, les gars. Là, pendant ce mois-ci, je vais essayer de vlogger vraiment chaque semaine en mode vraiment focus. Je vais vous parler un petit peu plus. Ça sera un peu plus mind games, enfin, des jeux entre guillemets un peu plus psychologiques. Parce que je me mets quand même de la pression. Cette pression, je l'avais relâchée en fait. Je l'avais relâchée parce que j'avais un physique de base qui était dégueulasse. Depuis mai, je suis dans la prépa. J'ai atteint un physique qui me plaît énormément, que j'ai jamais eu avec un six-pack, etc. Donc vraiment, je suis très content. Je suis assez lean. Je suis pas shred, mais je suis lean. Et en fait, je vois que c'est viable à long terme. Je peux suivre une diète et je peux quand même à côté me faire plaisir tout en gardant un poids stable et un physique stable dans lequel je me plais. Sauf que j'oublie, et j'ai oublié depuis 2 ou 3 semaines maintenant, ce qui est déjà énorme sur une prépa. Depuis 3 semaines, j'ai oublié que en fait, ce qui compte là, c'est pas avoir un physique qui me plaît. Et qui me plaît, qui est. Putain, j'ai pas le mot. Et qui est tenable et maintenable à long terme. Là, moi, ce qu'il me faut, et ce pourquoi je me suis engagé, c'est pour une compétition. Donc là, il faut que je me la foute à fond. Là, j'ai un mois à partir de maintenant. Je vais me remettre à fond dedans, les gars. Déjà, je ne vais pas me décevoir en premier. Je ne vais pas décevoir le coach. Je ne vais pas décevoir mes proches. Et après, je ne vais pas vous décevoir non plus. Ça fait plus d'1 an qu'on en parle. J'ai commencé les vlogs justement en disant que je préparais une compétition. On n'a jamais été aussi proche du but. Donc voilà. Là, maintenant, c'est parti. Ce soir, séance pool. Je pense pas la filmer. Et je vous retrouve dans la prochaine séquence. Je vous fais des gros bisous. À plus. Bon les boys, on va nous faire un petit colis de Prozis. Avec le code toujours les gars ARTI10, vous avez 0% de réduction parce que je suis pas sponsor. En fait là les gars, moi je fais des petites commandes Prozis, la deuxième que je fais depuis je sais pas combien de mois. Et en fait je vais vous montrer ce que je prends parce que ça m'aide au taquet pour la diète. En fait c'est pas des choses différentes, mais juste c'est des manières différentes de la consommer. Je sais pas si vous captez la nuance. Par exemple les amandes, tu vois. Au lieu de manger 30 grammes d'amandes, ben, je prends 30 grammes de beurre d'amande, où il y a absolument, limite, il y a moins de calories sur 100 grammes que pour les vraies amandes. Et en fait, tu vois, il y a zéro truc ajouté.
Et en vrai, c'est au taquet bon, tu vois. C'est vraiment taquet bon et ça change la forme, tu vois. De manger des amandes sèches qui n'ont pas trop de goût, ça, tu vois, c'est sympa. Après, là, j'ai pris quoi? Après, c'est que du plaisir pour rien, mais je pense que je vais pas trop en consommer. Sauce zéro chocolat. Ça, je vous ferai un feedback parce que les sauces zéro, la team, c'est jamais très exceptionnel. Sauce barbecue, celle-là était gratuite parce que j'ai mis un code promo d'un influenceur et ça m'a donné ça. Bon, on prend. Et après, les gars, sauce miel moutarde, ça j'ai hâte de goûter parce que moi, je suis vraiment un adepte de la sauce miel moutarde. Je prends un tout petit pot de pâte à tartiner à la whey au chocolat blanc. On va voir ce que ça donne. Et surtout, parce que ça, tout ça, c'est bullshit à part le premier. Moi, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est beurre d'amande. Et là, l'avoine instantanée, les gars. L'avoine instantanée, c'est pas mal. Ça change du format habituel de l'avoine. Là, c'est goût cookie. Enfin, goût biscuit, pardon. L'autre fois, j'avais pris goût chocolat. Et c'était un peu trop fort en goût, ça me prenait. Et ça me dégoûtait assez vite. Donc là, les gars, goût biscuit, on va goûter ça ce soir. J'ai hâte de tester. Ça, avec ça, ça va être vraiment banger. Donc, je suis très content. On se retrouve, les gars, à la prochaine séquence. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Salut les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous le voyez derrière moi, on est vraiment devant la salle. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était lundi dernier, et je vous ai dit que j'avais fait de la merde, que j'avais mangé comme un gros porc, et ça c'est vrai. En fait, le dimanche juste avant, je me suis empiffré, mais comme un porc. Genre, sincèrement, même moi, ça m'a fait peur. Avec du recul, comment j'étais tout en train de manger, miam, miam, miam. Et j'ai trouvé que c'était vraiment terrible. Mais là, on s'est bien repris en main, les gars. On est vendredi, je suis à 71 kg, hier 71,5. Aujourd'hui 71,8 kg. Donc j'ai repris 300 grammes, je sais pas d'où, hein, sincèrement. Mais bon. En tout cas, le poids est redescendu, le physique est vraiment cool, ça rend bien, etc. J'ai un appel en visio avec le coach dans quelques temps pour travailler le posing, voir avec lui les transitions, etc. Donc ça va être vraiment cool. J'ai vraiment très hâte de voir ça. J'essaierai de vous le filmer un petit peu pour que vous voyez, vous allez enfin savoir qui est mon coach, qui c'est qui me prépare depuis tout ce temps. Et voilà les gars. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui est super important et c'est un truc dont je me rends compte au quotidien et qui est vraiment fou en fait. C'est que, en fait les gars, le confort, ça vous tue. Le confort, c'est ce qui fait que vous êtes et que je suis, qu'on est tous des merdes. Le confort, c'est ce qui tue vos rêves. Genre, sincèrement, c'est un truc de ouf parce que avant de faire de la muscu, avant de sortir tous les jours de ma zone de confort, tous les jours après le travail, d'aller à la salle jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 22h, etc., rentrer. Et encore, je me plains pas, je sais qu'il y a des gens qui ont un train de vie beaucoup plus compliqué que le mien. Mais disons qu'avant, ce choix-là, je ne l'avais pas fait. Et en fait, j'aimais trop sortir du travail, hop, commander Uber Eats ou m'arrêter à un fast-food, prendre un petit BK et prendre 2 burgers, alors que je ne faisais aucune activité. Je sortais et j'allais mettre des 10-15 balles par verre en boîte. Ça posait des bouteilles. Et en fait, c'est pas ça la vraie vie, les gars. La vraie vie, c'est d'investir sur soi-même et de passer du temps et d'investir du temps et de l'argent quand c'est possible sur soi-même. Quand je dis de l'argent sur soi-même, c'est pas de la chirurgie ou je sais pas quoi, hein. Quand je dis d'investir de l'argent sur soi-même, c'est investir par un abonnement à la salle, investir par, je sais pas moi, des habits qui font que vous vous sentez bien pour aller faire du sport ou qui font que voilà, ça vous met en valeur. Des choses qui créent un confort, mais qui sont le chemin vers ce confort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, le confort chez moi avant, littéralement, c'était que j'étais gros et que j'avais plus une thune. J'avais plus une thune, les gars. J'ai eu 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, il y a quelques années, parce que ça remonte déjà, mine de rien. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu accès à mon compte en banque, je l'ai vidé comme un porc en fait. Toutes les économies que mes parents, ma famille, mes proches, de mes anniversaires, etc. m'avaient mis sur des comptes pour mes 18 ans, j'ai tout liquidé en même pas un an, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. En même pas un an, j'ai tout savaté, j'ai tout liquidé. Et en plus de ça, avec cet argent-là, je faisais quoi? J'achetais de l'alcool, je sortais et j'achetais de la malbouffe. Donc j'étais gros, j'étais en mauvaise santé et j'avais plus d'argent. Mais littéralement, hein, c'est-à-dire que je vous mens pas, j'avais plus d'argent. J'avais tout liquidé, il me restait genre 600 balles sur tous les comptes réunis en même temps. Tu vois. Et après, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Et en fait, quand tu atteins ce stade-là de downfall, je sais pas comment on dit en français, j'ai plus le mot. Quand tu atteins ce stade-là de déchéance, on va dire, tu n'as plus d'estime de toi. C'est-à-dire que tu fais des choses crescendo, mais vers le bas. Et ça, c'est vraiment de la merde.
Parce qu'en fait, plus tu avances, plus tu t'enfonces dans ton microcosme et dans ta tête, et tu t'enfonces vers le bas, et c'est vraiment pas bon. Et c'est vrai qu'il faut être entouré des bonnes personnes. Et moi, à l'époque, en tout cas, mes anciens amis du lycée, etc., j'étais pas forcément bien entouré parce qu'on était tous dans la même vibe. Aucun regret, etc., hein. Attention, c'est pas des regrets, c'est des expériences de vie. Donc, il n'y a pas de regret. Si j'avais pu faire différemment, j'aurais fait différemment. Mais ça s'est fait comme ça. Et justement, c'est bien parce que ça a forgé le moi d'aujourd'hui. Donc, si c'est à refaire, je ferai exactement pareil dans le cheminement. Si ça me permet d'atteindre ce cheminement que j'ai aujourd'hui, c'est parfait. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu ce déclic là, du coup, 2022, les gars, quand j'ai commencé de fin 2021, quand j'ai commencé à muscu. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire sur YouTube. Je sortais de boîte. Et ouais, à 7h du mat. Ouais, ça pique. Avec mes cousins, avec deux de mes cousins, dont un qui faisait déjà vachement de sport et tout, qui était vraiment déjà full stock et tout. Et donc avec mes deux cousins et un pote à eux, le focus, et avec un pote à eux qui était hyper balèze. Enfin, qui est hyper balèze d'ailleurs, toujours. D'ailleurs, si tu passes par là, frérot, merci, parce que c'est quand même toi qui m'as donné ce déclic. Et je lui dis, d'ailleurs, je lui dis à chaque fois, je suis très reconnaissant. Et en fait, pour faire très vite, on va chercher un tacos. Ben ouais, bizarre, c'est du mat quand tu sors de boîte comme un gros sac. Voilà. On va chercher un tacos, on attend. Et là, il y a un mec dans la rue qui passe. Bien sûr, une racaille. Il regarde mal. Il a pas choisi la bonne personne. Hein. Il regarde mal le frérot qui était le plus balèze et qui faisait de la boxe. Il s'approche de lui, face to face. Le mec met sa main dans sa poche. Le frérot, il a pas hésité. Hein. Ni une ni deux, golden. Il l'a éteint, il a mis une baigne, pas deux. Il l'a éteint, couché au sol, nez cassé. Il y avait une flaque de sang autour de sa tête. En one shot, hein, les gars. Hein. Et en face to face, donc il n'y a pas une grosse allonge. Et en fait, j'étais en mode merde. Et ça m'a donné un putain de déclic. Et quand on est rentré le matin, j'ai dormi, j'étais comme ça. Avant de dormir, tu vois, j'étais comme ça, je regardais le plafond, je me disais putain, je suis vraiment une grosse merde. J'étais à l'époque à 86-87 kilos, full fat, dégueulasse. Et je me suis dit merde, c'est pas possible. Je vais vous mettre une photo de comment j'étais au tout début. Et le lendemain, les gars, je me suis inscrit à la salle et j'ai fait ma première séance. Et depuis, j'ai jamais lâché. Et en fait, tout ça, ça a mené à cette fois une upgrade. C'est-à-dire que tout le downfall que j'avais eu toutes ces années, avec un événement qui a vraiment tout chamboulé, qui m'a remis en question de ouf, eh ben, j'ai tout repris dans le bon sens. Et là, du coup, j'ai regrind. Donc, j'ai grind la salle, j'ai grind l'argent, parce que j'ai mis de côté et j'ai redépassé le seuil que j'avais avant en l'espace de 1 an, les gars. En 1 an. 3 ans de downfall non-stop contre 1 an et full bénéf. C'est un truc de ouf. Et c'est ce que je vous dis, le confort, c'est ce qui vous tue. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous des téléphones, d'avoir des trucs, des machins. Et en fait, on n'en fait rien. On n'en fait que se divertir. C'est que du confort, que du confort, que du confort. Et ça ne mène absolument à rien. Donc les amis, si vous voulez vraiment vous prendre en main, il faut toujours avoir la voix dans sa tête qui nous dit il faut que j'y aille, il faut que je le fasse quand même. Parce que ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important, les gars. Il y a des soirs, vous croyez sincèrement que j'ai envie d'aller à la salle quand je sais que je vais sortir à 22h, 22h30, que j'ai du cardio à faire, que j'ai une séance hyper compliquée et qu'en plus ma diète, elle est genre assez stricte. Ben non, j'ai pas forcément envie, tu vois. J'ai pas forcément envie, mais j'y vais quand même. Parce que sinon, je me dis que je suis une sale merde. Et c'est le cas, je suis une merde. Et là, même là, je suis une merde. Je suis tout le temps une merde. Comme ça, je vais tout le temps de l'avant. C'est ce qu'il faut se dire. On est content, mais on n'est jamais satisfait. C'est ça qu'il faut se dire, les gars. Les gens aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui sont en surpoids, tu vois. Parce que les gens, ils se confortent, comme moi je l'ai fait, dans la bouffe, dans les trucs. Parce que c'est facile. Hop, on achète, on consomme. Tout est consommable, tout est achetable aujourd'hui. Donc on consomme tout, on consomme de la nourriture, on consomme de la malbouffe, on consomme de l'alcool, on consomme même de l'amour avec les applications Tinder, machin, swipe. Vous croyez sincèrement qu'à l'époque de nos grands-parents, il y avait ça? Il y avait autant de personnes en surpoids à cette époque-là? Faites un sondage auprès de vos grands-parents si vous avez la chance de les avoir, si vous pouvez leur parler, si vous êtes proche d'eux. Parlez-leur de leur vécu, de leur passé. C'est hyper important et c'est très intéressant. Parce que c'est hyper fondateur et révélateur de la génération et de la différence d'époque entre eux et nous. C'est très révélateur et c'est très inspirant parce que vous avez des personnes qui n'avaient rien et qui ont tout grind pour arriver à fonder une famille et à vous avoir vous. Et vous êtes une petite merde
Moi, j'ai été une petite merde et je le suis encore, on est tous des merdes. Et en fait, ces gens-là, ils ont cravaché toute leur vie. Il y en a, pour la plupart de nos grands-parents, ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, ils ont connu des conditions de vie très compliquées. Moi, c'est le cas de mes grands-parents, avec l'occupation, etc. C'est des gens qui ont grind, ils ont charbonné, ils avaient rien, ils sont partis de rien. Ils ont réussi à tout construire pour que... Tout ça, pourquoi? Pour avoir une merde comme moi, je l'ai été. Avoir un petit fils qui est gros, qui dilapide son argent dans des choses futiles et qui prend pas soin de lui. Non, les gars, on peut pas rester comme ça. Vous pouvez pas rester comme ça. En tout cas, si vous êtes ici, si vous regardez cette séquence jusqu'au bout, ben, sachez que déjà, ça me fait plaisir, de 1. Et de 2, j'espère que vous êtes ce genre de personne qui prend des initiatives et qui se sort les doigts, parce que c'est le plus important. Et une fois que vous avez ce déclic-là, comme moi j'ai pu avoir ce déclic, ça va complètement changer votre perception de la vie, votre perception des choses. Mais ça, c'est vraiment important. Il y a des personnes dans mon entourage proche, très proche, qui n'ont pas cet état d'esprit-là. Et moi, ça me ronge, parce que par notre... je parle pas que de moi, parce que c'est pas le cas, mais par notre train de vie, par la façon dont on fait les choses, la musculation, la rigueur, la discipline, la diète, avec en plus de ça à côté le travail, ou par certains les études, on devrait inspirer les gens. Vous pensez tout le temps aux influenceurs qui influencent les gens, mais pensez déjà à vous, à votre échelle, à inspirer les autres. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il faut inspirer les autres. Moi, j'ai beaucoup de mes frérots, beaucoup de gens sur les réseaux qui sont proches ou moins proches de moi, qui me suivent depuis quelques années, qui ont vu l'évolution. Et ces gens-là, ça les a touchés. Et des fois, dernièrement, quand je marchais dans la rue, j'ai croisé des personnes qui m'ont dit « Putain, mais on t'a vu il y a que 3-4 mois, t'as complètement changé. » Parce que là, depuis que je fais la prépa, vous avez vu avec ma série 10 semaines pour tout changer, j'ai fondu, j'ai perdu quand même 11 kilos, les gars, en 10 semaines. C'est fou. Et je pensais déjà que j'étais chaud avec la muscu. Mais en fait, j'étais une merde. C'est pour ça. Même quand vous pensez que vous êtes chaud quelque part, non, vous êtes toujours une merde. On est tous des merdes tout le temps, toute notre vie. Vous pourrez avoir ce que vous voulez. Si vous dites que vous êtes bon, que vous êtes fort, que vous avez réussi, eh ben c'est là que vous allez commencer à avoir une période de downfall. Parce que vous ne savez rien, vous n'êtes fort nulle part et vous n'êtes bon nulle part. C'est ce qu'il faut se dire tout le temps pour tout le temps avancer. Bon les gars, je suis désolé, j'espère que ce speech a quand même duré assez longtemps, une petite dizaine de minutes. Je sais pas si vous allez le regarder. Si vous le faites, ben franchement, tant mieux pour vous. Merci de regarder ça. D'ailleurs, je passe une dédicace pour le petit t-shirt au monsieur de Basique, mon ami Sébastien, qui m'a offert ce t-shirt pour un anniversaire. C'est adorable. Merci 1000 fois. Voilà, ben ça c'est une personne inspirante. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'époque, quand j'ai fait la vidéo pour devenir coach sportif au Crêpes de Toulouse, avec les épreuves, etc. Ce monsieur-là, cette personne, cet homme, il a 18 ans, les gars. Il a 18 ans et il court. Il préparait un Ironman. Je sais pas si c'est d'actualité. Il prépare un Ironman, vélo, course à pied, powerlifting. Le mec squatte du 250 kg, les gars. 250 kg à 18 ans. Et il court et il fait du vélo. Et moi, je faisais quoi? Je faisais que de la muscu et j'étais fat. Et quand j'ai vu ça, ça m'a refait un déclic. Il faut vous entourer, les gars, de personnes inspirantes. Parce que oui, il est très inspirant. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, les amis. Et vous allez voir que votre quotidien va changer. On va à la salle, on va envoyer. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Let's go. I call it a boxy lifestyle. I lived in a box. Meaning like it was like, okay, kitchen, gym, sleep, rest, and that was it. I had a circle, it was like a bubble. So the consistency with that, it was always progression in my life. So if I never missed a meal, never missed a workout, every workout was thought about. This house is making a fucking lot of noise. Hey! Excuse me, neighbors? What's going on?
It's about to get anabolic AF. Pick this shit up! I just gotta pick this shit up! يلا فوق يلا Push some heavy ass weight! Yo, get that tension! That tension, that squeeze, let's get it, baby! Oh, I know Chris watching this, I know he mad, he ain't here, man! It's a beautiful ass. Just one of them parts that you fucking remember you get your force thinking about. Where you at, man? We all working you! I'm snuggly time with your girl, we working! يلا فوق يلا سرقيز Come on! 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 What do you want? 2045! Where are you gonna get him? Come in, you belly! Look, your arms fall off! I can't beat up no more! Let's keep going! You lie here dead! Get up! Get your worthless ass off the ground! If we just have to beat this guy, the Beast Titan's power is ours. Where are you going? Stop! Hold on. I made a promise to Commander Erfin that I would kill you no matter what it took. I promised! I can't see! Did he take out my eyes? What's wrong? Not enjoying yourself so much anymore? Come on, let's have some fun! This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! Come on!